Voici une petite démonstration d'une microcam ESP32 cam dans un projet de sonnerie de porte d'entrée intelligente. Cette petite microcam, on peut l'avoir pour environ 5 francs, moins de 5 francs en Chine sur AliExpress, est montée sur un petit board avec un ESP32. Le ESP32, c'est un microcontrôleur avec une antenne Wi-Fi qui nous permet de faire des IoT très très facilement. C'est juste génial de développer ce genre de truc. On voit la micro-caméra qui est collée sur encore un support micro SD où on peut encore enregistrer sur une carte SD. L'avantage de cette micro-caméra, c'est qu'elle s'interface très très facilement avec ESP Home et on peut la programmer, c'est vraiment très très facile à programmer et on peut l'intégrer aussi dans Home Assistant, donc qui est le logiciel domotique. Donc là, on fait une petite démonstration d'une sonnerie d'une porte d'entrée intelligente. Alors pour ça, on a besoin d'avoir une microcam SP32 que j'ai attachée avec les câbles là. On a besoin d'avoir un Google Home et on a besoin d'avoir un ordinateur. Alors, le but du jeu de cette sonnerie, c'est qu'on voit qui est à la porte d'entrée. Donc, c'est là, j'ai la fameuse caméra que j'ai mis ici. Hein. Et quand il y a il y a un détecteur PIR, donc infrarouge passif, et quand la caméra ou le détecteur détecte, là, il y a une reconnaissance de la personne. Alors, je vais cliquer ici, puis je vais me positionner de face contre la caméra. Ding dong, il y a Christian qui sonne. Et voilà. Donc, ma caméra a reconnu que c'était moi, avec un taux de succès de 70, de 80%, et il a joué le son sur le Google Home. Si je refais encore une fois ça, je peux me mettre même plus près. Ding dong, il y a Christian qui Et là, on voit sonne. qu'on est à 70, 80%. Alors, pour faire ça, il faut avoir une petite machine learning, deep learning, qui tourne dans un conteneur Docker. Moi, j'ai utilisé pour ce projet-là Facebox, mais il y en a encore d'autres. Il y a encore DeepStack qu'il faut que je teste. Il y a encore plein de tests à faire. Donc, on met simplement un petit contrôleur qui tourne, qui a un service web, une interface web avec toute une API qui permet de très facilement télécharger les images, faire la reconnaissance automatique. Et après, on intègre ça dans Home Assistant. Voilà, simplement quelques lignes, c'est ces lignes-là qui sont là, qui définissent l'image processing de Home Assistant, comme quoi je vais sur mon Docker Facebox, qui est cette adresse-là, et que c'est cette image-là de caméra que j'envoie comme source. Et après, je fais une petite automation, donc une automatisation, qui, quand il a détecté la bonne entité, eh ben, il fait ding-dong, il y a Christian qui sonne. Donc, ça veut dire que moi, j'écris ça, et puis c'est le Home Assistant qui va le jouer sur Google Home. Voilà, donc c'était hyper simple à faire. C'est juste incroyable, et si je ne suis pas de face, par exemple, si je suis de côté, eh ben, on voit qu'il n'a rien détecté, et si je me remets de nouveau de face, Ding dong, il y a voilà. Christian qui sonne. Et le bouton qu'elle a, c'est le bouton qui sera normalement avec le détecteur d'infrarouge qui détectera la personne. Donc, on pourra savoir qui c'est qui est derrière la porte sans qu'il sonne. Comme ça nous évite de se déplacer pour rien. Voilà.